Bonjour, je m'appelle Armand, je suis actuellement auditeur financier chez Mazars. J'ai le poste de senior depuis septembre 2020. Pour arriver jusqu'ici, j'ai commencé par une UTGEA à Dijon en 2 ans, option comptabilité. Donc, ce qui m'a poussé un peu à aller vers de plus en plus les questions de finance, de comptabilité, fiscalité, etc. Et suite à ces 2 ans, j'ai postulé en L2 à l'IAE de Nantes, dans lequel j'ai été pris pour continuer mon parcours dans le cursus comptable. Puis j'ai enchaîné avec une L3, un Master 1, un Master 2 en comptabilité contrôle audit. J'ai fait mon stage de fin d'année en expertise comptable au sein d'un cabinet nantais. Au cours de ces 6 mois, j'ai pu voir toute la partie expertise comptable, c'est-à-dire tenue, révision des comptes. Puis je me suis dirigé à la fin de ce stage vers de l'audit, car l'audit me plaisait plus que de l'expertise comptable. Donc je me suis dirigé vers Mazars. J'ai été pris chez Mazars en septembre 2018. En septembre 2018, j'ai commencé en tant que junior 1, puis l'année d'après junior 2, et cette année senior 1. Alors il y a plusieurs phases dans une année d'audit. On ne peut pas parler de mission journalière, c'est jamais la même chose au cours de la saison. Je dirais déjà la principale chose, l'objectif reste la certification des comptes. Là on parle d'audit légal. Moi je suis auditeur financier, audit légal principalement. Donc l'objectif et la finalité, c'est la certification des comptes par le commissaire aux comptes. Et nous, en tant qu'auditeur financier, nous allons travailler sur ces comptes et tout au long de ce travail, dire si oui ou non le commissaire aux comptes peut signer avec une assurance raisonnable sur les comptes. La saison se décompose, l'année se décompose en plusieurs parties. On a une première partie entre septembre et décembre dans laquelle on a une partie d'intérim. On va revoir le contrôle interne de l'entreprise. Puis, dans un second temps, à partir de janvier, on appelle ça la période fiscale. Donc là, on va rentrer dans les comptes qui sont arrêtés par l'entreprise. Et on aura jusqu'à l'Assemblée Générale, donc avant l'Assemblée Générale, dans laquelle on va auditer cette entreprise et puis signer ou non les comptes. Alors, les principales qualités pour être auditeur financier, je dirais dans un premier temps, être auditeur financier, c'est travailler très souvent, voire tout le temps en équipe. Quand on est junior 1, on arrive au sein d'une équipe, avec généralement 1 ou 2 ou plusieurs juniors, puis un senior, puis un manager, l'associé. On travaille essentiellement en équipe. Donc il y a un côté relationnel très fort au sein de l'équipe, mais aussi avec le client, parce qu'on est beaucoup chez lui, on est beaucoup au sein de son entreprise. Et on est amené à le voir assez régulièrement, à lui poser des questions, il y a un côté relationnel très fort. Ensuite, je dirais qu'une deuxième qualité de l'auditeur financier, c'est sa souplesse, sa flexibilité. On a beaucoup de missions, on a un portefeuille de clients qui est assez riche et varié. Donc, moi je suis en province, donc on a des plus petits clients, donc un nombre de clients plus élevé qu'à Paris par exemple quand ils sont sur des grands comptes. On a en tant que senior par exemple plusieurs missions à gérer. Et il faut pouvoir jongler et puis maîtriser son temps et être assez flexible avec les clients également pour pouvoir mener à bien ces missions. Une autre qualité, je dirais qu'il y a une qualité aussi d'apprentissage et surtout de technique comptable, de maîtriser les normes comptables, les normes fiscales, IFRS, etc. Donc les avantages du métier, ils sont clairs, c'est en tant qu'auditeur, si on arrive en première année en tant qu'auditeur financier, on peut évoluer très rapidement en responsabilité, en compétences, au sein d'une structure qui audite des entreprises d'une certaine renommée. Alors en termes de déplacement, nous à Nantes, on en fait beaucoup moins que par exemple en région parisienne, parce que déjà on reste assez local. Je dirais qu'en termes de déplacement, entre janvier et mai, on est amené à aller chez le client durant toute la saison. On reste dans un périmètre allant de la Vendée à la Bretagne.